aujourd'hui, nous allons tester plusieurs petites nouveautés make-up qui m'ont tapé dans l'œil. Ah, ça fait mal. Et quelle bonne blague. Ouh. Appelez-moi pour la saison 6 de LOL qui ressort. Donc, de nouveautés à tester. Donc, déjà, les palettes Creamy de Huda Beauty. Il y a deux teintes. Donc, ça, c'est la Grège Creamy Obsession. Alors, Grège, moi, c'est vraiment la couleur qui me... Grège. C'est et beige que j'aime pas, et gris. Oh là là, grège. Et Natural Brown Creamy. Mais ça se trouve, c'est celle-là que je vais préférer. Hein, mais c'est juste le... Voilà, le mot. Et autre nouveauté, puisque ça, je considère que c'est un. L'interdit mascara de Givenchy, qui est donc le nouveau mascara de Givenchy, inspiré de l'interdit qui est leur parfum star qui cartonne. Mascara 24 heures volume, longueur XXL et soin. Que demander de plus? On va donc découvrir ensemble, puisque je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai vu un peu sur les réseaux sociaux comme tout le monde, mais je ne l'ai pas ouverte. Oh. Alors oui, bon bah voilà, on n'est pas sur des fanfreluches rose fluo, hein, voilà. Bon, on a mon t-shirt fanfreluche rose fluo, donc ça va suffire. C'est marrant, on dirait un portrait de, tu sais, un mec qui est un peu Harry Potteresque, ou de la forme Carnaval de Venise. Bon, je vais peut-être un peu trop loin. Il n'y avait pas un jeu vidéo, Carnaval de Venise? Je sais plus. Putain, ça me dit des trucs et en même temps... Oh, les textures sont pas mal. En même temps, c'est texture creamy. Donc c'est... Ah ouais, c'est vraiment creamy et c'est mi-poudre, mi... Ah, c'est hyper bizarre. C'est... Je découvre, hein. La sensation, là, c'est creamy. Et là, c'est poudré. Non mais, c'est trop bizarre. Et en même temps, c'est sympa. Donc là, c'est encore creamy. Attends, j'y vais. Je creamy. Bah, à la sensation, c'est de la crème. Et là, il y a un fini poudré. Non, mais... Je trouve les couleurs méga intenses. Franchement, ça fait envie. Ouais. Et attends, on va tester la dernière. Oulouloulouloulou. Bon, je les ai pas toutes testées, mais... Tu vois un peu l'intensité de la chose. Punaise, c'est... Franchement, j'ai... Qu'est-ce que je disais? J'étais là, oh, grège, c'est nul. En fait, c'est plus, je crois, les intensités qui me... Non, mais celle-là, là, tu te fais un liner avec ça, c'est bon, t'es refaite, hein, t'as plus besoin de faire grand-chose. Je démaquille ça et je teste tout de l'autre. Alors, démaquillage, plutôt ok, mais il me reste encore un ombré, hein. J'ai juste pris une lingette, une eau micellaire, pardon, et... Bon, on est sur du longue tenue, il va falloir démaquiller à l'huile si on se le fait sur les yeux. Bon, là, c'est une testounette, on s'en fout, hein. Mais, voilà. Ah, ça me parle quand même pas mal. Bah, en fait, j'aime bien les deux, finalement. Voilà. Donc là, on n'est plus sur le masque de Venise, mais bon, voilà. Alors, creamy, on y va, c'est parti. Bon, cette texture est vraiment hyper intéressante, je trouve, parce que c'est à la fois crémeux et fini mat. Je teste que les creamy là, hein, plus rien à foutre. C'est pas mal, hein. Oh là là, non en fait c'est celle-là qui gagne à cause de cette couleur. Et peut-être aussi de celle-là. Ah ouais. Bon, on n'est pas... Attends, j'ai pas rendu honneur à celle-là. Voilà, un petit peu plus. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bah de belles choses, ça je peux vous le dire. Mais d'abord, je vais faire mon teint. Alors, je vais vous faire ça bien. Je vais faire le teint, mais en même temps les yeux. Enfin bon, bref, vous allez voir, ça va, je vais tout mélanger. Donc, je prends mon anti-cerne qui est le All Hours de Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent Beauté, tout à fait. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo make-up, hein. Moi je sais plus comment on fait. Hein. Là, il y a un ch'tarounet. Hop. Voilà. Ensuite, je passe à la base pour les yeux. C'est celle de NYX, que je trouve pas mal, hein, au final. Bon, on n'est pas sur l'amour qu'on avait toutes pour la Primer Potion d'Urban Decay. Mais bon, ça fait quand même une bonne option 2. Je me suis mis plein les cils, bravo. Alors, je profite de cette session de tapotage pour vous faire un petit point massage formation. Donc, j'ai fait ma formation de drainage lymphatique Renata França. Je suis actuellement en entraînement. Ça se passe hyper bien. Honnêtement, j'arrive plutôt pas mal à me caler sur le rythme et tout ça, puisqu'en fait, les techniques, on les apprend le jour de la formation, et après, tout le reste, bah, ça vient en pratiquant.
Donc je pense que d'ici la mi-mars, on sera pas mal. C'est demain, hein, en vrai. Je vous mets les liens en bio si vous voulez booker un drainage lymphatique. Renata França avec moi. Je vous ferai une vidéo dédiée parce qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est et tous les bienfaits que ça peut apporter. Et c'est fou parce que là, bah, du coup, je teste sur mes cobayes, mes copines, tout ça. Et à chaque fois, je sais pas ce que c'est, je connais rien. Et à la fin, je dis, mais c'est génial ce truc. Voilà, donc je sais que c'est hyper bien, mais c'est assez méconnu parce que tu penses que c'est un truc médical et tout. Alors que, bon, oui, il y a des drainages lymphatiques médicaux. Là, on est plutôt vraiment sur une pratique bien-être qui est vraiment super. Donc voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais celles qui connaissent déjà, qui n'ont pas besoin de ces informations et qui veulent déjà booker leur drainage, je vous mets le lien dans la bio, c'est toujours c'est le même lien que pour les deep tissus, sauf que dans les options, vous choisissez Renata. Et voilà. Et le jeudi soir, alors ça, je le fais chez moi, pas d'homme, désolé, voilà, vous comprenez très bien pourquoi. Et tous les jeudis soirs, je suis en nocturne, mais là que pour le deep tissu. Je dis deep tissu parce que quand je dis deep petit chou, comme ça devrait se dire, les gens pensent que je parle de chou à la crème, alors que pas du tout. Deep petit chou, non. Deep tissu, deep petit chou. Je le fais chez Maison Mocha, je vous mets aussi le lien Maison Mocha, où là je fais hommes et femmes, et deep tissu c'est plus un massage musculaire très relaxant en profondeur. On adapte, enfin j'adapte la pression évidemment, je vais pas vous foutre par terre, hein, c'est pas le but. Le but c'est plutôt de vous détendre et quand vous sortez, et ça me le fait à chaque fois maintenant, je suis trop contente. Les gens ils sortent tout comme ça, ah ouais c'était bien ouais, ouais c'est pas mal. Et donc, voilà, l'état dans lequel vous devez être. Donc, j'aime bien le faire en nocturne. Parce que je me dis, juste après, vous allez tout de suite dodo et ça va être le meilleur dodo de votre vie. Voilà, donc bah, je vais retapoter parce que là, ça ne va pas. Je tapote. Donc, j'ai fait ça un peu dans un ordre aléatoire, hein, je vous cache pas. Mais l'important, c'est le résultat. Donc, je vous mets les liens. Je vous mets aussi les liens des produits, comme ça vous avez tous les produits que j'utilise là. Et bah voilà quoi, rendez-vous, on se voit en vrai les gars maintenant. Hein. Venez faire des massages, soit drainage, soit massage relaxant. Moi j'aime bien faire les deux et en fait je me suis rendu compte que j'aime bien alterner les deux et pas faire toujours la même chose. Donc voilà, je vais voir si je fais des espèces de forfaits. Je pense que pour Renata je vais faire des forfaits parce que généralement une fois vous êtes là, oh c'est pas trop et tout, vous voyez le résultat et vous faites ah bah je vais revenir hein, finalement. Tous mes cobayes m'ont dit ouais bah je vais peut-être le refaire une deuxième, troisième fois. Et du coup avec un forfait forcément on fait une petite baisse de prix. Donc voilà, plus intéressant. Je pense que je vais faire des cures de 5 Renata. Et limite 5 Renata, un deep tissu offert, tout, ça sert à rien. Bref, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou si vous préférez que j'arrête de vous parler de ça, que ça n'a rien à voir. J'entends que ça peut être lourd pour les gens qui n'en ont rien à foutre et qui viennent juste pour du make-up. Mais vous avez aussi du make-up. Pour la creamy, bah, je vais prendre celle-là, hein, c'est celle qui me parle le plus. Donc, on a une base qui est là, qui s'appelle 7, donc je pense que c'est ça. Hop, je la prends au pinceau et je vais l'appliquer vraiment en base partout. Alors oui, certes, j'ai déjà mis ma base NYX, mais bon, au moins comme ça fait une base et dans les mêmes tons de couleur et qui va fixer longtemps. Si ça bouge, honnêtement, bah c'est que mon visage bouge avec. Alors on lui a retiré la peau. Ah mais le make-up n'a pas bougé, mais la peau a bougé. Ah ok. Hop, j'ai envie de faire plein de trucs et en même temps j'ai envie de faire des trucs très simples parce que cette texture elle est folle et en même temps elle appelle un truc pas forcément méga compliqué parce que ça envoie du steak en fait. Alors, je vais prendre la pailletasse, la couleur pour laquelle j'ai pris cette palette et pas l'autre. Donc je mets vraiment là. Attendez, hein, je vais faire plein d'autres trucs, mais je teste un peu. Elle est crémeuse de ouf. Ok. Alors, bon, j'aurais évidemment pas dû commencer comme ça, mais c'est toujours comme ça, hein, je découvre. Donc là, je vais prendre celle-ci, voilà, ça va être mieux. Tac, et je vais la remettre. Parce qu'en fait, je pensais que le 7 était plus 7 ans, mais en fait, pas du tout. Donc c'est pas grave, on remet
Oh putain, elle est vachement claire celle-là en fait. Je vais vous faire un truc années 90, vous avez même pas idée. Moi non plus, j'avais pas idée, mais au final. Non mais la texture, c'est hyper. J'ai l'impression de me mettre un soin contour des yeux en fait. C'est ça qui est fou. C'est que c'est vraiment super. Ces petits nuages, tu vois. C'est à la fois, t'as une sensation de crème et en même temps, le fini est poudré. C'est hyper. C'est vachement bien. Je prends ensuite celle-ci. Hop, coin externe. Creux. Là, ça va être du creux, là. Hop. Donc, j'ai pris, évidemment... Mais elles sont toutes méga claires, au final. Enfin. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Je vais pas me foutre d'intensité, là? Mais c'est dingue. Attends, je vais prendre celle-là. Alors, si celle-là, elle est pas intense... Vraiment, je sais pas quoi foutre. Un petit peu d'intensité dans le creux. Bon, en même temps, je n'osais pas y aller à fond en me disant comme c'est intense, ça pourrait être affreux. Finalement, c'est pas mal mon effet. Je sais pas si vous voyez bien. Mon effet paillettasse du début. Sur la réalité, ça donne pas mal. Ah, évidemment, c'est floux. Non, vraiment, c'est pas mal. Bah, si, je t'assure, mais moi je le vois en vrai, toi non, mais peut-être que là tu le vois mieux. L'effet paillettasse léger. La légère paillettasse. La pailletounette. Alors, c'est pas du tout le pinceau pour faire le creux. Mais comme c'est un pinceau poil synthétique, ça me va mieux, moi, de le faire comme ça. Vu que les textures sont crémeuses, c'est les pinceaux en poil naturel, ça peut les faire moisir un peu. Parce que l'humidité, tout ça, blablabla. Et je trouve que même le toucher est pas du tout le même. Il y a un côté un peu... je sais pas, ça accroche, je trouve. Alors que quand tu prends un pinceau full synthétique, et ben c'est quand même pas mal. Parce qu'il y a une glisse. Il y a une glisse, on va pas se mentir, ça glisse. Allez, ça glisse au pays des merveilles. Bon voilà, alors c'est simple hein, comme make-up, mais moi j'adore. C'est typiquement le genre de truc que je me fais tous les jours. Parce que eh ben, ça accentue le regard hyper bien. Ça fait un regard intense et tout, mais assez naturel au final. C'est pas un truc hyper sophistiqué. C'est pas le charbonneux quoi, où tu te dis, waouh, la meuf elle s'est mis plein de trucs de. Elle a passé 20 ans dans la salle de bain. Alors que non, c'est moi qui vais passer 20 ans dans la salle de bain, c'est pas elle. Je vais faire le dessous. Pour le dessous, je prends un pinceau boule. J'ai pas de pinceau boule en poil synthétique, donc je prends poil naturel. Ça m'agace déjà. D'avance. Ouais, c'est pas pareil. C'est moins agréable, quoi. Voilà, je tatillonne, hein, si vous n'avez pas de pinceau en poil synthétique, c'est pas grave. Vous allez peut-être même pas voir la différence, mais quand tu sais, tu ne vois plus que ça. Hop là. Le dessous est fait. Attendez, je repasse après avec un autre truc. Avec mon petit biseau, je prends la couleur la plus foncée. Évidemment, je vais me faire un ras de cils. Obligé. Alors là, si là-dessus tu mets pas un ras de cils, je vois pas où est-ce que tu le mets. Je suis en train de perdre luminosité depuis tout à l'heure. C'est terrible. Hop, j'ai remis un petit peu de lumière. Je pense beaucoup mieux. Alors, un petit ras de cils. Je l'ai fait méga épais. C'est pas grave. Barbichette. Putain, je suis désolée. Mais j'ai Barbichette de Affida Turner. Donc, qu'on a vu dans LOL, là, la dernière saison. Elle vient en finale, pour celles qui n'ont pas suivi, pour faire rire les gens. Et c'est un je te tiens, tu me tiens par la Barbichette. Et il y a Redouane Bouguebara et Audrey Lamy. Ils se tiennent par la Barbichette. Et là, t'entends une musique rock qui démarre. Et c'est Affida Turner. Et honnêtement, la chanson, elle est dingue. Moi, j'ai pas trouvé ça forcément ultra méga drôle. C'est drôle, hein, mais ce qui est encore plus drôle, c'est que la chanson, elle te reste dans la tête de ouf. Surtout, il y a plein de gens qui la reprennent sur les réseaux. Donc moi, je suis là, putain, Barbichette, je te la tiens. Oh yeah! Voilà avec le ras de cils. Je trouve ça bête comme make-up, mais
je trouve que c'est ce qui me met le plus en valeur. Donc voilà, je vais pas... Voilà. Je vais reprendre la pailletasse, mais au doigt cette fois. Parce que celle-là, elle m'a agacée. Donc... Ah bah voilà. Ah oui, au doigt, c'est pas la même. Ah bah d'accord. Ah oui, vous êtes comme ça. Très bien. C'est la même que tout à l'heure, sauf que là, ça marche. Ben voilà, donc on l'appliquera au doigt, hein, les gars, vous oublierez pas. Mais de toute façon, je trouve que cette palette invite à une application au doigt, étant donné que bah, tout ce qui est creamy, c'est plutôt pas mal avec les doigts. Hop. On va là. Et ensuite, j'hésitais à prendre celle-là, là, et à la mettre un peu... Bon, j'y vais. Je vais devoir refaire mon trait. Pour ça, j'ai bien fait de le faire un peu épais, c'est pas grave. Ah ouais. Je vais devoir tout refaire. Pourquoi j'ai fait ça à la fin? Je suis con, quoi. Nul. Mais en même temps... c'est de la bonne pailletasse, hein, regarde ça. C'est de la pailletasse barbichette. Pailletasse, tu me la tiens. Oh yeah. Mais en même temps, je trouve ça pas mal l'effet que ça fait avec le trait en dessous et pas au-dessus. Ah, dilemme. Est-ce que ça donne un fond? Est-ce que je refais mon trait? Ouais, je vais refaire un petit peu. Un petit peu, léger. Bon, j'ai remis un petit peu de crayon des deux côtés. J'ai réintensifié un petit peu le creux. Maintenant, hop, je vais prendre la 7. Et hop là, tu vois, je refais un petit dégradé là, nickel, pour bien que ce soit propre. Et que je puisse passer à la suite du make-up pour juste que ce soit du peaufinage. Voilà. Bon, et ben, je suis plutôt fan de cette palette. En fait, travailler là avec les doigts. Honnêtement, j'ai fait l'erreur d'y aller vraiment full pinceau. Et en fait, non, c'est le truc. À part pour le trait de liner, évidemment, hein, parce que vous êtes les doigts tout petits et fins et droits. Ça peut arriver, hein, je sais pas. À part si vous êtes dans cette situation, doigt. Voilà. Jamais mieux servi que par ses doigts. J'ai une nouvelle petite passion, c'est le Hydrating Setting Spray. C'est écrit en français. Spray fixateur hydratant de R.E.M. Beauty. Que je trouve vraiment pas mal. D'habitude, les trucs fixateurs, moi ça me gave. Je trouve que ça sert à rien. Alors lui, je sais pas s'il sert à quelque chose, mais effectivement, je trouve que ça tient un petit peu mieux. Et surtout, je trouve qu'il est hyper agréable, il est frais. Voilà, ça peaufine bien. Et comme là, je vais mettre mon fond de teint, je la mets avant. Ça, c'est l'astuce TikTok. Hop. Et je trouve que effectivement c'est mieux de le mettre avant. Surtout pour le teint. Bon, là, j'ai fait les yeux avant, ça n'a aucun sens. Mais pour le teint, j'ai pris le Revitalescence Skin Glow de Shiseido que j'avais testé dans un grand match des fonds de teint il y a quelques temps. Et qui avait fini... Premier ou deuxième? Premier. Je crois que c'était premier ex-aequo. Un truc comme ça. Qui est vraiment super. Là, j'ai mis un peu d'autobronzant, donc la teinte, j'avais un peu la trouille, mais je crois que mon autobronzant s'est un peu dilué. J'en ai que dans les sourcils et à la racine des cheveux. C'est très bien, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. C'est faux. Mais bon, hein, voilà. Entre une gueule de cul avec la racine jaune, moi j'ai choisi la racine jaune. Voilà, je préfère ne pas avoir une gueule de cul. Hop. Bon, tout de suite, le make-up, quand tu mets le fond de teint, ça prend une autre gueule. Hein. Autant, j'aime bien me balader sans make-up du tout. Sans soin, jamais. Hein. Vous me verrez jamais dehors, sans mon SPF, sans ma crème hydratante, machin. Sans make-up, ça m'arrive. Mais pour moi, c'est soit tout, soit rien. Parce que si tu fais juste les yeux, putain, ça fait une gueule chelou, quoi. Et alors que si tu fais rien du tout, ça va, quoi. T'as pas l'air fatigué. Mais là, je trouve que sans fond de teint, ça faisait un truc quand même... Et pourtant, j'avais mis le anti-cerne avant. Comme quoi, question d'unité et d'harmonie, le make-up. J'aime trop son de teint. Je trouve que ça fait vraiment une belle peau. Et il est un peu blanc par rapport à moi, mais c'est le fond de teint. Enfin, c'est l'anti-cerne. L'autobronzant, je vais y arriver. Pas mal. Mais du coup, ça me fait un regard encore plus waouh. Pour la poudre, on perd en luminosité. Chaque seconde, je suis obligée de refaire mon réglage, mais bon. La poudre, c'est la Mavala. Elle est super. C'est vraiment une poudre qui s'adapte normalement à toutes les carnations. Je pense que sur une peau très foncée, tu vas peut-être quand même la voir. Mais elle me vient parce qu'elle est très matifiante. Et elle floute un petit peu aussi. Donc si vous avez de la ridule,
Je dis si, parce que évidemment, on sait que nous, les belles gosses, on n'en a pas. Mais voilà, on sait jamais. Un malheur peut arriver. Une erreur. Puis un ami à maquiller, on sait pas. Pour le blush, je prends cette palette Hourglass qui s'appelle Ambient. Light Edit Unlock Léopard. Bon bah voilà, léopard. Moi j'aime. Donc hop, avec mon petit pinceau biseauté, je vais me faire un contouring, mais de très, voilà, très léger. Tac. Je le mets là. Moi, ce qui est bien, c'est que vu que j'ai des pommettes saillantes et que j'ai le creux naturel, je sais exactement où foutre mon contouring. C'est un peu de la triche, j'avoue. Mais oh, chacun c'est... Eh, il y a des gens, ils sont grands, ils sont... tu vois, chacun, on a ses avantages. Bah moi, je peux faire mon contouring easy. Je suis favorisée du contouring. Bon, après, je suis con. Mais bon, voilà, moi, j'ai un beau contouring. Hop, j'ai mis un peu en haut. Contouring de nez, note my tasse de thé. Et je prends ensuite, je fais un petit mélange là, comme ça. Et je bluche. Je bluche, je bluche. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Alors je fais cette technique moderne de le mettre un peu plus par là que là, mais je reviens toujours à mes premières amours généralement. Je fais ah, non, ça manque d'un truc et hop là, je remets jusque là. J'essaye hein, de me moderniser, mais je trouve que ça ne me va pas très bien. Voilà, j'ai une bonne plum pense, donc allez, j'essaie de le laisser. Mais je trouve que ça me manque quand même. Ah, je sais pas. Ça m'agace. Pour moi, c'est pas parfait. Et ensuite, tac, toujours dans cette même palette, c'est pour ça que je l'adore, il y a tout. Le highlight que je vais mettre d'abord sous le sourcil et après, tac, juste là. Pour vraiment bien m'highlighter la gueule. Tac, un petit coup là. Un petit coup là. Hop. C'est pour ouvrir votre troisième chakra. De faux. C'est juste pour donner du rebondi par rapport à là. Non, non, c'est pas spirituel, hein. T'inquiète. Rien à voir. Hop. J'aime bien, dis donc, là, l'ensemble. C'est pas mal, hein. Ce blush me perturbe, hein, je vous le dis. Je vois que ça va, mais ça me perturbe. Alors, petit sourcil. Je vous jure, il va pleuvoir de ouf, tellement là, ça... Bientôt devoir mettre une lumière. Hop. Petit sourcil. Ça, c'est Benefit. Et il s'appelle Precisely My Brow Wax. La wax, la cire est un peu teintée. Mais très... Ça met pas beaucoup de produits, donc je trouve que c'est un bon, tu vois. Très bien. Je termine le look avec le tant désiré et le tant attendu mascara Givenchy. Attendez, je remets de la lumière, c'est pas possible. Voilà. Finir dans le noir. Et pourtant, il est nous sommes en début d'après-midi, hein, tout va bien. Ce n'est pas la nuit. Alors, comment est votre brosse? Conique. Ok. Très bien. Alors, on va voir. Alors, on rappelle, quand c'est toujours la première fois qu'on utilise un mascara, le mascara n'est pas au sommet de ses performances. Je sais jamais pourquoi, mais c'est toujours la deuxième fois la meilleure. Enfin, la deuxième fois est toujours meilleure, plutôt. Écoutez, je le trouve très... comment dirais-je? Glissant sur les cils, très agréable, soit très fluide. Ça n'accroche pas, c'est assez agréable, en fait, à appliquer. Là, je sens vraiment le côté soin du truc. Il y a vraiment un aspect cocon, agréable. Un peu comme c'est comme si je mettais un sérum, là. Donc c'est assez cool. Eh bien, écoutez, le mascara est validé. Je peux faire plein de petits paquets exactement comme j'aime les faire. Il faut le travailler un petit peu, mais encore une fois, c'était la première fois que je le mettais. Donc, généralement, la première fois, c'est jamais la meilleure. C'est toujours la deuxième. Parce que je pense que la brosse a besoin de se charger du truc, de je ne sais quoi. Mais voilà le don. Ah, j'ai foiré. Et voici donc le look final. Non, je mets rien sur mes lèvres. J'ai un baume à lèvres qui fait gloss, qui apporte de la brillance. Pour moi, c'est largement suffisant. La palette, je la trouve hyper bien. Je la travaillerai désormais au doigt parce que je trouve que c'est là où le résultat est le plus waouh. Le mascara, je le travaillerai pas au doigt, mais je le mettrai, ça c'est sûr, parce que je trouve que le résultat il est vraiment pas mal, quoi. Et surtout, on peut vraiment bien doser. On peut rajouter, si vous voulez un truc, juste ouvrir le regard, un truc souligné, tac tac, vous faites une couche. Et là, moi j'ai mis 2 couches.
voilà, ça tabasse. Je pense que si j'en mets une troisième, ça va encore plus tabasser. Mais là, j'ai pas envie de ça, parce que de toute façon, j'ai mon trait de noir sur la paupière supérieure, donc ça va rien changer, tu vois, de loin, ça va faire exactement pareil. Bah voilà, je me trouve plutôt pas mal. Eh, on a le droit de se kiffer ou pas? Mince. Bon, et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, vous, c'est quoi vos petits produits en ce moment, ce que vous voudriez découvrir. Et puis, bah voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.